c'est l'heure des aveux. J'aimerais que vous me disiez maintenant qu'est-ce que vous avez déjà mis dans un four à micro-ondes et qui n'allait pas dans un four à micro-ondes. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une expérience? Ouais. Maude? Oh! Le pot de Nutella avec l'aluminium dessus, ça va pas dans le micro-ondes. Non? Non. Et qu'est-ce qui fait dire ça? Ça l'a fait des flamèches. Ah, ben voilà. Et de l'autre côté, est-ce qu'il a déjà mis quelque chose? Si c'est quelque chose de vivant, ce à quoi vous pensez, je vous demanderai de ne pas en parler, s'il te plaît. Mais sinon, est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose qui n'allait pas dans le micro-ondes? Oui, des papiers de pâte d'ours. Des papiers de pâte d'ours? Ouais, c'est ça. Ah, comme les petits biscuits enveloppés. Le papier, il va pas dans... Ça fait des belles éclairs bleus. Ça fait des éclairs bleus. Ouais. Et bien maintenant, on va aller voir, avec une laine d'acier, qu'est-ce qui se passe dans le micro-ondes. Martin. Si on met de la laine d'acier dans un four micro-ondes et qu'on le met en marche, ça va faire beaucoup de flamèches. Et on est très heureux de ça. Mais ce n'est pas notre question, en fait, parce qu'il va aussi se produire autre chose sur la laine d'acier. C'est notre question. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, est-ce que notre laine d'acier va changer de masse? On va commencer par la peser pour voir quelle masse elle a au départ. On a une masse de 74 grammes. Donc, est-ce que, après avoir passé quelques instants dans le micro-ondes, est-ce qu'elle va changer de masse? Première possibilité. Deuxième, est-ce qu'elle va être démagnétisée? Parce que si on approche un aimant présentement, regardez, elle est bien magnétisée, elle colle à l'aimant. Donc, est-ce que ça va changer après quelques instants dans le four micro-ondes? Ou dernière possibilité, est-ce que notre laine d'acier va former un bloc solide de métal? Bonne réflexion. Eh bien, ça, c'est une réflexion intéressante. Qu'est-ce qui va se passer? On le sait qu'il va y avoir des flamèches. Ça, c'est sûr et certain. Ça a déjà même été testé avec du papier de pâte d'ours ou un pot de Nutella. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la laine d'acier sera modifiée? Est-ce qu'elle va peser moins? Est-ce qu'elle sera démagnétisée? Ou est-ce qu'elle va devenir une masse solide? Moi, je crois qu'elle va perdre de la masse. Ah ouais? Mais je pourrais pas dire à l'explication scientifique, mais d'après moi, c'est ça qui va se passer parce que je crois pas que ça va devenir un bloc d'acier. Je vais par élimination. OK. Ça fera pas un bloc d'acier, selon moi. Puis elle va rester magnétique. Je crois que oui, parce que la chaleur, ça n'a pas rapport avec le magnétisme, selon moi. Et pourtant, je ne voudrais pas te contredire, mais on a déjà vu à l'émission que ça se pouvait. Mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Tu détruis toute ma théorie. Ouais. Désolé, mais je suis bon là-dedans. Je suis un bon destructeur de théorie. Rémi? Ah, moi, j'ose dire qu'elle va changer de masse. Je dirais même qu'elle va le métal va s'évaporer. Ouais. Le métal va s'évaporer? Oui. Il y a un petit excès de confiance ici, Rémi, là, je pense. Mais peut-être, OK, le métal va s'évaporer. Alors, je vous demanderai à tout le monde, sous vos sièges, on a mis des masques à gaz, s'il vous plaît. Alors, de l'autre côté, est-ce qu'on a une théorie, quelque chose, mettons, qui accoterait l'évaporation du métal? Ben, moi, je pense qu'avec la chaleur du micro-ondes, la laine d'acier va fondre puis elle va devenir solide. Ça va devenir un bloc d'acier? Oui, d'après moi, oui. Okay. Peut-être pas un bloc bien compact, mais sûrement de quoi de solide. De quoi de solide? Ouais. Alors, voilà. Alors, toutes les théories sont possibles et c'est à Martin de nous dire la bonne. Voyons le résultat. On peut ouvrir le four. Et il reste encore de la combustion dans la laine d'acier. On doit laisser le tout s'éteindre. Parfait, c'est éteint. On peut maintenant sortir la laine d'acier. Regardez, on avait 74 grammes au départ. On est rendu à 77 grammes. La laine d'acier a pris 3 grammes. C'était donc la bonne réponse. Donc, changer de masse, c'est devenu plus pesant, mais il n'y a malheureusement pas eu d'évaporation. On aurait aimé ça, par exemple, voir une laine d'acier s'évaporer. Ça aurait été une première télévisuelle, mais ça a pris de la masse. Étrangement, moi, j'aurais peut-être pensé instinctivement, parce qu'on parle souvent d'instinct, cette émission, qu'elle aurait perdu de la masse, que les petits morceaux qui ont brûlé tombent, elle est moins pesante, mais là, elle a pris. Qu'est-ce qui expliquerait ça, selon vous? Les ondes, peut-être. Les ondes, les fameuses ondes pesantes. C'est ça que tu voulais dire? Oui. C'est comme la laine est chargée d'ondes pesantes. Voilà. Peut-être. Martin. On a tout simplement ajouté beaucoup d'atomes d'oxygène dans notre laine d'acier. Ce qu'on a fait en chauffant et même en brûlant le métal dans le four micro-ondes. On a en fait ici déclenché une réaction d'oxydation, c'est-à-dire la combinaison entre un élément et de l'oxygène.
Et toute combustion est en fait une réaction d'oxydation. Alors, en chauffant notre laine d'acier dans le four, on l'a forcée à s'oxyder. De cette façon, elle a intégré des atomes d'oxygène dans la masse totale, et ces atomes d'oxygène ont permis d'observer une augmentation de la masse de 3 grammes. Elle est passée de 74 à 77 grammes. Voilà, de retour à toi. Et voilà. Nathalie, c'est presque ça. Elle a juste changé onde pour atome, Voilà. mais tu sais, Ça une onde, s'ensemble, une atome, c'est là, tu sais, une à côté de l'autre, mettons, c'est dur à reconnaître. On les là. voit pas. C'est ça, c'est rare qu'on en croise, à moins que, je sais pas, vous avez un entourage assez particulier, vous en faites, ça peut peut-être arriver, on sait jamais. Alors,